day in 1999. Right across from where I'm standing, on that dance floor she was landing. It was clear that she was from another time. J'ai appelé Isabelle Chalençon, mais je n'ai pas oublié Olivia de Lamberterie, juste à côté de vous, pour parler d'un vêtement incroyable, la petite culotte. Et oui, on va bientôt fêter les 100 ans de la petite culotte en 2018. C'est vrai que on a l'impression que ça a toujours existé, mais pas du tout. C'est un homme qui s'appelle Étienne Balton qui a eu l'idée finalement de couper le caleçon, voilà, un coup de ciseau, et on en a fait une culotte. Et donc j'ai eu envie de donner un coup de projecteur à cette jolie marque, parce que voilà, c'est un peu notre Madeleine de Proust. Dès qu'on donne la marque Petit Bateau, on se dit on a tous et toutes porté des culottes en coton, et puis pas seulement des bodys, parce que dans les années 50, ils ont aussi inventé le body. Dans les années 80, le body pressionné, ça a aidé les mamans à changer les couches. Ouais. Et puis surtout, c'est un homme aussi en 94, Karl Lagerfeld, qui a eu l'idée de prendre le fameux t-shirt blanc de la marque, de le mettre sous la fameuse veste en tweed, et il a rajeuni et la veste Chanel, et il a redonné un souffle à cette marque qui cela dit, on était mignons quand on portait ça. Hein. Et c'est vrai que la marque aujourd'hui a plus de 5000 nuances de couleurs de coton pour ces t-shirts, donc c'est quand même fou. 4000 tonnes de coton chaque année, on peut faire 4000 fois le tour de la Terre avec tous les fils qu'ils utilisent pour fabriquer les sous-vêtements. Nous avons rencontré Carole Kaufmann, qui est la directrice du style, et qui nous explique aujourd'hui ce que fait la marque. Et elle fait beaucoup de choses pour la jeune création. On l'écoute. C'est une marque qui a révolutionné le corps des femmes, a inventé la culotte et aussi le body. Donc c'est une marque qui est dans l'inconscient collectif, et c'est vrai que ça a été quelque chose d'historique, puisque les fondateurs ont eu l'idée en 1920, à travers cet objet exceptionnel qui était la culotte, d'en faire une marque, la marque Petit Bateau. Au départ, c'était pour les tricots de corps, autant pour l'homme que pour la femme. Et puis ça bascule en 1918 avec la petite culotte. C'est industriel, Étienne Balton, qui a eu l'idée donc de couper un caleçon. Et ensuite, ils vont s'intéresser à l'enfance grâce aux sous-vêtements. Il y a la guerre, 40, et ils vont inventer le body avec l'emmanchure américaine. Ils vont s'inspirer de cette emmanchure où les soldats doivent aller très très vite pour enlever et retirer avec le casque. Et dans les années 70, on va passer du dessous au dessus. Le festival de hier, c'est l'engagement de soutenir la jeune création. On s'engage avec le lauréat à lui offrir la première écriture commerciale. Donc le lauréat de cette session, Wataru Tominaga, son vestiaire présenté hier était autour du vestiaire masculin. Donc il nous a poussé dans ce côté mixte. Et puis on lui a demandé, peut-être en pensant aux 100 ans de la culotte, comment il imagine les 3 petites culottes de demain. C'est une belle rencontre, c'est une conversation entre une créativité qui nous projette dans le futur et une maison qui a des racines solides. Moi, je dis souvent que c'est une belle conversation. La femme est importante naturellement. On travaille dans cette vision de transgénération en laissant la femme à sa place de femme, l'enfant à sa place d'enfant, sans faire ce que j'appelle les mini-moi. Néanmoins, ce qui nous rejoint, ce qui nous lie, c'est le ciré, nos rayures, nos marinières. C'est une élégance simple, twistée. On n'est pas dans la mode, on est dans l'air du temps. On va voir le nom des grands couturiers qui se sont associés à cette marque. Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, ils sont passés, ils ont fait des collections capsules. Didier Ludo, qui est le spécialiste de la petite robe noire, entre autres. Et donc là, c'est vrai qu'ils ont de la chance parce que le Japon est leur deuxième marché. Et ce créateur qui a 29 ans est japonais. Donc je pense que ça va faire un tabac au Japon. Voilà.
Bon, ben, bon anniversaire à la petite culotte. Oui, l'année prochaine. Plus de 3,5 millions de petites culottes vendues chaque année, ça représente voilà, un certain chiffre. Absolument. Merci beaucoup, Isabelle.